Le Queen Amman est né en Bretagne, le pays du beurre salé, dans l'ouest de la France. Ses origines remontent aux années 1860 dans une petite ville appelée Douarnenez, quand Yves-René Scordia, un boulanger inventif, a fabriqué ce gâteau à partir d'ingrédients simples, après avoir découvert une vitrine vide, un dimanche matin tranquille. Lui restant de la pâte à pain, il prit du beurre, du sucre en grande quantité, puis donna des tours comme pour une pâte à croissant. Alors que l'arôme du beurre fondu flottait dans les rues, les habitants et les visiteurs étaient attirés par la boulangerie, pas une pâtisserie, mais une légende en devenir. Toute la ville avait l'habitude d'aller tous les dimanches matins après l'église pour acheter un Queen Amman. Au fur et à mesure que le il gagnait en popularité au point que il est vite devenu une spécialité bretonne. Pendant longtemps, on ne le trouvait qu'en Bretagne, mais tout comme le caramel au beurre salé de Bretagne, c'est à la fin des années 90 qu'il a commencé à être proposé à Paris, puis dans le reste de la France et maintenant dans le monde entier. Aujourd'hui, certains chefs voulant l'alléger l'ont transformé en viennoiserie, mais le vrai doit être riche en beurre et en sucre. Présenté ronde ou sous forme individuelle, voire en mini-bouchée, c'est au début des années 2000 qu'un pâtissier breton, Georges Larnicole, qui en a fait sa spécialité, la quignette, les propose en format mini mais parfumé de multiples saveurs et ouvre de nombreuses boutiques dans de nombreuses capitales, contribuant ainsi à faire goûter au monde entier cette étonnante douceur. Alors, comme on dit, en Bretagne, préférez la vraie, avec beaucoup de beurre et de sucre, quitte à en manger moins souvent.